Sret Shabbat Daf Nun He, nous commençons Daf Nun Dalet Amud Bet, 10 lignes avant la fin. Parato shel Rabbi Eliezer ben Azariah. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, que la vache de Rabbi Eliezer ben Azariah sortait avec une lanière entre les cornes, et nous avons vu que c'était interdit. Et la Gemara, la Mishnah nous a même dit que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Azariah. Shelo Birtzon Chachamim. Donc elle sortait avec une lanière entre les cornes contre le consentement des Chachamim. La Gemara pose la question, lorsqu'on dit Parato shel Rabbi Eliezer ben Azariah, la vache de Rabbi Eliezer ben Azariah, comme si Rabbi Eliezer ben Azariah n'avait qu'une seule vache. Vechada Parav Elei n'avait qu'une seule vache. Pourtant Rav a dit, Vamrelam Rav Yuda Amarav, d'après d'autres c'est Rav Yuda qui a dit au nom de Rav, Treser Alfe Igle avait maaser Rabbi Eliezer ben Azariah Medre. 12 000 veaux étaient le maaser, le 1/10 du troupeau de Rabbi Eliezer ben Azariah. Donc on pouvait imaginer combien de bêtes il avait, Kol Shata Veshata, chaque année. Tosfot se pose la question, pourtant Rabbi Eliezer ben Azariah a vécu essentiellement après la destruction du Beth Amikdash, il n'y avait pas de maaser. Tosfot essaye de trouver exactement quelle était l'explication de la Gemara. Il propose peut-être que lorsque Rabbi Eliezer ben Azariah était jeune, donc avant la Bar Mitzvah, où là le Beth Amikdash était encore construit, et qu'il y avait un tuteur qui s'occupait des bêtes de Rabbi Eliezer ben Azariah, c'est lui qui prélevait le maaser. Et donc on voit que Rabbi Eliezer ben Azariah était très très riche, c'était d'ailleurs par la suite le Nasi, comme la Gemara le dit dans Maseret Brachot. Donc la Gemara répond, Tana lo shelo haïta. Cette vache n'était pas la sienne, elle a shel shechinato haïta. Elle était celle de sa voisine, mitor shlom michaba nikretat shemo. Étant donné que Rabbi Eliezer ben Azariah n'a rien dit, a laissé la vache de sa voisine sortir avec cette lanière entre les cornes, c'est pour cela qu'on a appelé cette vache la vache de Rabbi Eliezer ben Azariah. La Gemara nous dit que Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan, Rav Chaviva, maintenant ces trois Chachamim. Et la Gemara rajoute, Bekoulé des Seder Moed, dans tout le Seder de Moed, l'ordre de Moed, Kol Keaizuga, chaque fois qu'on retrouve ces quatre Chachamim, Chaloufi Rabbi Yochanan, Meel Rabbi Yonatan. Certains changeaient non pas Rabbi Yochanan, mais plutôt Rabbi Yonatan. Donc nous avons ces quatre Chachamim qui ont dit Kol mi she'efshar limchot l'anche beto, tout celui qui peut réprimander aux personnes de sa famille, leur dire ce que vous faites n'est pas bien, velo michai, qu'il ne le fait pas, nitfas al anche beto. Lui-même, il va être attrapé, c'est-à-dire il va être puni pour les fautes de sa maison. Il est responsable étant donné qu'il avait la possibilité de les reprendre et qu'il ne l'a pas fait. Plus encore, si quelqu'un a la possibilité, il a une influence ben sheiro aux habitants de sa ville, nitfas alin sheiro, il prendra aussi une partie donc de la avera des habitants de sa ville. Bechol haolam kulo, si c'est quelqu'un qui a une influence sur le monde entier, nitfas al kol haolam kulo, il reprendra aussi le péché du monde entier lorsqu'il a la possibilité de les éloigner du péché et qu'il ne le fait pas. Amar Rav Papa rajoute Vané de Beresh Galuta, Nitfesu al Kule Alma. Et ceux de Resh Galuta, qui était donc le Nasi en Babel, qui avait une influence sur tout le monde, puisqu'il ne disait rien, dans les cas donc, où il ne disait rien, il recevait la punition pour tout le monde, comme s'ils étaient responsables des péchés des autres. Donc de là, la Gemara nous rapporte, c'est pour cela qu'on appelait la vache de Rabbi Eliezer ben Azariah, puisque Rabbi Eliezer ben Azariah était en partie responsable, puisqu'il aurait dû dire à sa voisine de ne pas agir ainsi. Et la Gemara nous dit qu'il y a des Rav Hanina, comme l'a dit Rabbi Hanina, Maï dirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Hashem b'mishpat yavo, in zikne amo vesarav. Akadosh Baruch Hu, donc par le jugement, prendra les sages de son peuple et les princes. La Gemara demande Imsarim Khatou, si les princes ont fauté, comme l'explique le Maharsha, dans les psukim qui précèdent, on voit que les princes d'Israël avaient fauté. Commençons d'Afnunhe, où la Gemara demande Zekeni Machatou, mais les sages du Sanhedrin, nous dit Rashi, les sages du Sanhedrin, Machatou, en quoi ont-ils fauté? Et là, Ima, Ala Zekenim Shelemichou Besarim. La signification du pasuk, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va juger aussi, va punir les Zekenim, les sages, qui n'ont pas réprimandé les Sarim. Rabbi Yuda Viyativ Kameh de Shmuel, Agma nous raconte que Rabbi Yuda était assis devant Shmuel. Atea Iteta, une femme est venue devant Shmuel. Katsavcha Kameh,
elle criait devant lui, V'lav mashkarpa, il ne prêtait pas attention. C'est-à-dire, elle criait, elle venait dire, un tel m'a volé, tu dois me juger, et Shmuel ne lui prêtait pas attention. Amarlé, Rabbi Yehuda s'est étonné, il lui a dit, le savar lemar, tu ne penses pas qu'il y a quand même ce passouk dans Michelet qui dit, Otem ozno mizakaddal, celui qui ferme son oreille du cri du pauvre, Gamou yikra, velo yane, lui aussi lorsqu'il priera, il ne sera pas répondu. Donc si cette femme vient te demander de l'aider et que tu ne l'aides pas, tu risques d'être puni par la suite. Amarlé, il lui a répondu. En vérité, Shmuel expliquait ce passage côté Mozno Mizakadal, c'est lorsqu'un pauvre vient demander de l'argent et qu'on ne lui donne pas, à ce moment-là, là aussi, Akadosh Baruch Hu dit, toi tu appelleras et je ne te répondrai pas. Et Shmuel lui a dit, par rapport à ce dîne, à ce jugement, eh bien, Amarlé Shinena, c'était un surnom à Rabbi Yehuda, Reshra Bekrire. Reshra, c'est-à-dire celui qui est à ta tête, c'est-à-dire moi qui suis au-dessus de toi, Bekrire, je suis dans le froid, je ne suis pas responsable, je ne vais pas me brûler. Mais Resha de Reshra, mais le maître de ton maître, c'est-à-dire Marugba, Bechamime, lui sera puni par le chaud, lui sera brûlé. C'est-à-dire, Ayetiv Marugba, Avbedin, voici que Marugba est là. Et donc c'est à Marugba de réagir, et non pas à moi, Shmuel, de réagir. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk Bet David, Koamar Hashem. Le Passouk dit, Bet David, la maison de David, assis a dit Hashem, dis-nous la Boker Mishpat, Vatsilu Gazul Miyad, Oshek, et sauver, donc juger et sauver le vol de celui qui lui a volé, Pentetse, Kaesh Ramati, de peur que ma colère va sortir comme le feu, ou Bahara, elle va brûler, Ve'en Mechabe, et rien ne l'éteindra, mipnei roam alechem, à cause de alechem, en passouk c'est marqué alechem, à cause de vos mauvaises actions. Donc on voit du passouk que le responsable c'est celui qui a la possibilité de juger et qui ne le fait pas. La Gemara continue à parler Rabzera le Rav Simon, Rabzera dit Rav Simon, l'ochichi nous mar le'ane de beresh galuta. Tu devrais toi reprendre ceux de Resh Galuta qui n'agissent pas bien à Marley, il lui a dit l'homme est câbléminé. De toute manière, même si je leur dis, ils n'accepteront pas, ils ne m'écouteront pas. À Marley, il lui a dit Afalgad mekablé l'ochinoma. Même s'ils ne t'écoutent pas, tu dois quand même leur dire ce que vous faites n'est pas bien. Pourquoi Damar Avacha Barabchanina, puisque Avacha Barabchanina a dit Meolam lo yatzta midatova mipi Akadosh Baruch Hu vechazar bolera. Jamais Akadosh Baruch Hu a promis midatova quelque chose de bien et Akadosh Baruch Hu est revenu en arrière. Chutz midavarzel, l'exception de cette chose-là que nous allons voir dans le passouk. Au début, Akadosh Baruch Hu voulut protéger les tzadikim, et ensuite le mashrit, l'ange malfaisant, a frappé d'abord les tzadikim puisqu'il n'avait pas demandé les rechaim. Mais comme nous dit Tosfot, c'est seulement dans le cas, comme nous verrons dans la Gemara, où il y a un doute. Peut-être qu'ils nous écouteront, peut-être pas. Donc il faut leur dire. Mais dans le cas où on est sûr que si je lui dis il ne m'écoutera pas, je ne suis pas obligé de lui dire. Il y a aussi la règle que nous savons, Mutav Shu Shogegim Bal Yumezidim. Il vaut mieux qu'il transgresse sans faire exprès, plutôt que transgresser le mésid en sachant que c'est interdit. Donc nous retrouvons les psukim d'Irtiv, c'est marqué dans le passouk dans Yecheskel, Vayomer Hashem Elav. Akadosh Baruch Hu lui a dit Avor Betor Ha'ir. Il a dit au malach, passe dans la ville Betor Yerushalayim, dans Yerushalayim, Vitfitatav al Mitzvot Anashim. Et tu verras un signe, une lettre tav sur le front à Anashim, des hommes Anenachim, Ben Nakim, Al Kol Teivot Nesod Betocha, qui pleurent et qui souffrent de toutes les avérotes qui ont été faites dans la ville de Yerushalayim, c'est-à-dire pour les tzadikim, tu mettras un signe sur leur tête pour ne pas que l'ange malfaisant va les frapper. Amarle Akadosh Baruch Hu, donc l'explication du passouk, Akadosh Baruch Hu a dit les Gabriel, Verosham al Mitzran shel tzadikim, tav shel dio, va inscrire sur le front des tzadikim un tav d'encre, chez Loïch le Toubaim al pour les anges destructeurs, n'est pas de prise sur eux. Vers Mitzram shel Rechaim, mais sur le fond des Rechaim des impies, tav shel dam, enfin la lettre tav avec du sang, pour qu'au contraire, le Malach Chavala puisse les frapper. Amra Midat Adin Ifna Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, la Midat Adin, donc l'accusateur est venu devant Kadosh Baruch Hu et a dit Ribono Shel Olam, maître du monde, Maïshtanu Elu Me'elu, quelle différence entre les tzadikim et les Rechaim? Amarla, Kadosh Baruch Hu a répondu Ala le tzadikim gemorim, Ala le Rechaim gemorim, les uns sont des tzadikim gemorim, les autres sont des Rechaim gemorim. Amra Lefanav, la Midat Adin a répondu à dire Ribono Shel Olam, Aya Biyadam Nimchod Velo Mirku. Ils auraient pu
les reprendre, les réprimander. Ils ne l'ont pas fait. Amarla, Kadosh Baruch Hu répond, Galou viadwa lefanai shemichu bahem lo yikablu mehem. Il est dévoilé, c'est-à-dire devant moi, c'est sûr que même s'ils avaient dit quoi que ce soit, les Réchaïm n'auraient pas accepté. Amar, à ce moment-là, le Midat Hadin reprend et dit, Amar lefanav ribono shel olam, im lefanecha galou, il a émis galou. Effectivement, devant toi, tu sais que les Réchaïm n'auraient pas changé, mais eux, les tzadikim, ne le savaient pas. Et puisque les tzadikim ne le savaient pas, ils auraient dû dire quelque chose. Puisqu'ils n'ont pas dit, ils sont aussi responsables. Vaïnu dirtiv, et c'est ce que le pasuk dit par la suite, Zaken bachur ou betula taf enashim kargu la mashrit. Le pasuk dit, vieillards, les jeunes, là les jeunes filles, les enfants, les femmes, targu la mashrit, donc l'ange destructeur frappera, val kol ish asher alav atav al tigashu. Et sur tout homme sur lequel il y a sur son front donc cette lettre tav al tigashu, ne vous approchez pas, ne les frappez pas. Et juste après le pasuk dit migdashi tachelu, et vous commencerez migdashi par mes saints, par ceux qui sont proches de moi, qui sont kedoshim. Victive. Et la suite du pasuk c'est marqué vechelu ba'anashim azekenim asher lifnei habait, que les anges destructeurs ont commencé à frapper les anashim azekenim, c'est les sages, le Sanhedrin qui se trouvaient devant le Beth Amikdash. C'est-à-dire au départ, Akadosh Baruch Hu a dit je vais épargner les tzadikim, et lorsque la Midat Hadin est venue dire mais les tzadikim auraient dû reprendre les Réchaïm mais ils ne l'ont pas fait, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit à Mashri, tu peux frapper aussi les tzadikim. Tanir Rav Yosef a décrit Mikdashai, la Mekudashai. C'est-à-dire que signifie Mikdashai, commence par Mikdashai, Mekudashai par mes saints, par les tzadikim, Melu bnei Adam shikimu ta Torah kula me'alef à Tav. Ce sont ceux qui ont accompli toute la Torah depuis la lettre Aleph jusqu'à la lettre Tav, et malgré tout tu les frapperas eux aussi. Umiyad, et tout de suite après, c'est marqué dans le pasuk, Mfarshim se pose la question, que signifie Umiyad, puisque le pasuk V'hinei shei anashim se trouve avant les quelques psukim que nous avons vus. Certains veulent enlever le Umiyad, et donc le pasuk reprend V'hinei shisha anashim, il y avait 6 hommes, Ba'im miderer Sha'ar qui venaient de la porte supérieure, Hashem Mifane Tzafona, qui était vers le Tzafon, vers le nord, V'ish kilim arzo biyado, et chacun avait un keli, un ustensile pour détruire dans sa main. V'ish echad betocham, il y avait un homme parmi eux, Lavush Abadim, qui était en uniforme, avec 7 assofer, maintenant, et qui avait le calepin du scribe attaché à ses hanches, Veyavo, Veyabou et Semizbach Anechoshet. Ils se sont donc tenus debout devant le Mizbeach HaNechoshet. Que signifie Mizbeach HaNechoshet? Mon ami Mizbeach HaNechoshet, mais il n'y avait pas à cette époque-là le Mizbeach HaNechoshet en bronze, puisque comme nous le rapporte Rashi, Shlomo HaMeler l'a enfui, il a fait à la place un Mizbeach de pierre. La Gemara explique, Amar Léou, Akadosh Baruch Hu Atrilou, Mimakom Shomrim Shira Lefanai, commencer à frapper de l'endroit où on dit Shira Lefanai devant moi, c'est-à-dire là, voici le Mizbeach HaNechoshet, et nous dit Rashi, des Lévi'im, qui chantaient avec des instruments de musique en bronze. Et donc il fallait frapper d'abord les Lévim. Donc on voit que les Mashritim ont commencé à frapper les Tzadikim, puisque les Tzadikim n'avaient pas repris les Réchaïm. Uman Niou Shisha Nashim, qui sont ces 6 hommes, Amarav Christa, sont 6 anges destructeurs, Ketzef, Av et Chemad, synonyme de colère, ou Mashrit, destructeur, ou Meshaber, brisé, ou Mechale, et anéantir. Donc ce sont sinon des Mashritim qui sont venus frapper le peuple d'Israël. La Gemara reprend Mashena Tav. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé d'inscrire la lettre Tav? Amarav, Tav, pour les tzadikim, qui signifie Tichye, qu'ils vivent. Tav des Réchaïm, c'est Tamut, la première lettre, qu'ils meurent. Mais Shmuel Amar, Tav, c'est Tamaz Zechut Avot. Le mérite des pères d'Abraham et de Yaakov est terminé. Le mérite d'Abraham et de Yaakov s'est terminé à cette époque-là, ou avant, comme nous allons le voir par la suite. Rabbi Yochanan Amar Tachun Zechut Avot. Rabbi Yochanan, c'est qu'au contraire, qu'ils aient la miséricorde par le mérite des pères. Resh Lakish Amar Tav, quel est le Tav? C'est sauf Chotmo Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est la fin du Chotem, du sceau d'Akadosh Baruch Hu, d'Amar Rab Chanina, puisque Rab Chanina a dit Chotmo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Emet, nous dit Rashi, c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière est celle du milieu. Comme c'est marqué, Ani Rishon, Vani Acharon, Vaniou. Donc Rishon, Acharon, Aniou, correspondent aux lettres Emet, c'est ainsi que Rashi nous explique.
La Gemara nous dit, Rav Shmuel Bar Nachmani explique Elu ben Adam shekimu et Torah kula me'alev vatav. Pourquoi le tav par rapport à ces tzadikim qui ont accompli la Torah depuis la lettre Aleph jusqu'à la lettre Tav. Même Ata et Tamasrut Avot. Demande la Gemara à partir de quand le mérite d'Avraham Yitzhakov s'est terminé. Amarav Mimot Hoshea ben Be'eri. Rav répond depuis l'époque de Hoshea ben Be'eri. Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Nous avons un Pasuk dans Hoshea, V'ata egalet nevulata le'ene me'avea, ve'ish li'atzilan miyadir. Je vais dévoiler les averot que les Bnei Israël ont fait, et ve'ish, et aucun homme ne pourra les sauver de ma main. Lorsqu'on dit ve'ish, c'est une allusion que même le mérite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov ne pourra pas intervenir. Shmuel Amar Mimei Chazael. Shmuel dit c'est à l'époque de Chazael, Chazael le roi de Aram, Shnema, que vous marquez Chazael, Melech Aram, Lachatz et Israël, Kolimei Yochaz. Il a donc oppressé le peuple d'Israël pendant toute la vie de Yochaz, victime, et c'est marqué Vayachan Hashem Otam, Vayirachem. Par la suite, Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'eux. Vayifen Alem Leman Berito et Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il s'est tourné vers les Bnei Israël pour son alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Velo ava ashritam. Il n'a pas voulu les détruire. Velo ishlicham me'al panav ad ata. Il ne les a pas jetés de devant sa face. Akadosh Baruch Hu ad ata jusqu'à aujourd'hui. Rachid nous explique jusqu'à aujourd'hui, mais par la suite, c'est fini le srout. Le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov s'est terminé. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Mimei Eliyahu. Yoshua ben Levi dit, c'est depuis l'époque de Eliyahu que déjà le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov s'est terminé. Shnema, comme c'est marqué, Vaïvalot à Mincha. Au moment de Mincha, lorsque aussi l'offrande de Eliyahu Hanavi est venu apporter l'offrande avec les Baalim, Vaïgash Eliyahu Hanavi, Vayomar, Eliyahu Hanavi s'est approché, il a dit, Hashem, Eloké, Abraham, Yitzhak et Israël. Hashem, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Israël, Ayom, Yivada, aujourd'hui on va savoir qu'il y a Ta Elokim be Israël, que tu es toi le Dieu dans le peuple d'Israël, Vani Avdecha, et moi ton serviteur, Bidvarcha, si peut-être que la Dvarim Aïlé, par ta parole, et par ton ordre, j'ai agi, j'ai fait tout ceci. Puisque c'est marqué Hayom Yivada, Rachid nous explique, c'est aujourd'hui, mais pas après, c'est-à-dire le srout de Abraham et Yaakov s'est terminé aujourd'hui à l'époque de Eliyahu Hanavi. Rachid nous rajoute, bien que l'histoire de Chazael était après donc ce sibour d'Eliyahu Hanavi, nous dit Rachid, c'est par des rachamim, supplications particulières, que les Bnei Israël ont eu droit à l'époque de Chazael, du srout d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, Mimei Chizkiyahu. C'était à l'époque de Chizkiyahu que s'est terminé le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Shnema, comme c'est marqué, les marbé à Misra ou Shalom Enkes, pour qu'il y ait une grande souveraineté, une paix sans fin, et qui sait David comme l'Arto, sur la chaise de David et sur son royaume, la Chinotav et les Saada, pour la préparer avec les Saada et la porter, Bemishpat ou Bizdaka, Me'atav Adola, et le pasuk termine en disant Kinat Hashem Tsevakot Ta'asezot. C'est parce qu'il a vengé la Kina, le zélateur de la Kinat Hashem Tsevakot, c'est ce mérite-là, Ta'asezot, qui a fait cela, et non pas le mérite d'Irachi des Avot. Donc ça voudrait dire, d'après ces Ramim, qu'à une certaine période, le mérite d'Avraham et de Yaakov s'est terminé. Tosfot se pose la question, dans notre filote, où on rapporte le Brit Avot, Tosfot fait cette distinction entre le Srout Avot et Berit Avot. C'est-à-dire, il y a le mérite de nos ancêtres, mais l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a eue avec nos ancêtres, celle-ci n'est pas terminée, donc nous pouvons encore prier et demander miséricorde par le mérite de l'alliance de nos ancêtres. La Gemara continue, Amar Rabbi Ami, Ravami a dit, En mita belochet. Il n'y a pas de mort sans péché. Ve'en isurim belo avon. Et il n'y a pas de isurim, de souffrance, sans aussi averot. C'est vrai que chet en général, c'est une faute sans faire exprès, involontaire, et avon, c'est une faute volontaire. Donc on devrait dire le contraire. La mort ne vient que par une faute volontaire et les souffrances par une faute involontaire. C'est une des questions du marchand. En tout cas, Ravami nous dit il n'y a pas de mort ni de souffrance sans faute.
El mita belochet, il n'y a pas de mort sans faute, dirtiv, comme c'est marqué, en effet, shachotet itamut. L'âme qui a fauté, c'est celle-ci qui va mourir. Ben lo issa be'avon ha'av, le fils ne portera pas le péché du père, ne sera pas frappé par la faute du père. Ve'av lo issa be'avon ha'ben, et le père ne sera pas puni par la faute du fils. Tzkat tzadik alav tiyeh, la tzedaka du tzadik c'est pour lui, verishat ha'rasha alav tiyeh, et la méchanceté du rachat, c'est lui qui recevra la punition. Donc nous voyons que anefesh achotet itamut, c'est par la faute que l'homme va mourir. En isurim belo avon, il n'y a pas de isurim sans péché, dirtiv ufakadeti beshevet pisham, et j'enlèverai donc leur averot par le bâton, benegaim avonam, et il n'égale par les boutons de lèvres aussi leur faute. Nous tournons la page où l'agma demande métivé. Pourtant nous avons une braïta qui a l'air de nous dire le contraire. C'est marqué Amrou Malachi Asharet Lifna Kadosh Baruch Hu, les anges ont dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Pnema Kanastamita à Adam Arishon. Pourquoi tu as donné la mort à Adam Arishon? Amar Lahem, il aura dit Mitzvah Kalativiti, Ve'avar Alea. Je lui ai donné une petite mitzvah de ne pas manger le fruit interdit. Ve'avar Alea, et il a transgressé. Donc c'est pour cela qu'il doit mourir. Amroulo, les Malachi Asharet ont repris, ont dit Valo Moshe et Aaron, shkimu kol la Torah kulor metu. Pourtant Moshe et Aaron ont eux aussi accompli toute la Torah et malgré tout ils sont morts. Amarle, Akadosh Baruch Hu leur a répondu un pasouk dans Kohelet, c'est marqué Mikra echad la tzadik la racha letov. Dire la même chose viendra au tzadik et au racha pour le bien et la suite du pasouk le tov, le taor, le tamé. C'est-à-dire que le tzadik sera aussi puni comme le rachat les punit, donc le tzaddik va mourir même si il n'a pas fauté. Donc d'après cette braïta, nous voyons que Moshe et Aaron n'ont pas fauté et malgré tout ils vont mourir donc sans faute. Alors que Rav Ami nous avait dit qu'on ne peut pas mourir si on n'a pas fauté. L'Agma reprend Udeama Kaitana. En vérité, Rav Ami a dit comme ce Tana, cette braïta, des Tanya, nous avons une autre braïta qui dit Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Af Moshe et Aaron bechetam metu. D'après Rav Ami, effectivement, même Moshe et Aaron sont morts par leur faute, comme le dit Rabbi Shimon ben Lazar Shenema, comme c'est marqué Yahan lo eman tembi. Kadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas cru, vous n'avez pas parlé au rocher, vous avez frappé le rocher, eh bien c'est pour cela que vous n'amènerez pas le peuple d'Israël en terre d'Israël. Ha eman tembi. Donc on peut déduire du passage que si l'Ibn Israël avait écouté Akadosh Baruch Hu, Adaim lo yigez manchem, pardon, si Moshe et Aaron avaient écouté Akadosh Baruch Hu, Adaim lo yigez manchem liflatem min haolam, donc votre moment n'était pas encore venu de quitter ce monde. Donc c'est vrai que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, on voit que Moshe et Aaron sont morts par leur faute. Métivé, la Gemara va rapporter une autre braïta. C'est marqué Arba'a metu be'etiov shel nachash. Il y a 4 personnes qui sont mortes Be'etiov shel nachash, c'est-à-dire par le conseil du serpent, c'est-à-dire par la faute de Adam Arishon, du conseil du serpent. C'est-à-dire, ces 4 tzadikim ne méritaient pas la mort. Velouen, voici ces tzadikim, Binyamin ben Yaakov, Binyamin, un des enfants de Yaakov, Amram, Avi Moshe, Amram, le père de Moshe, Veishai, Avi David, Ishaï, le père de David, et Kalev ben David, et Kalev, le fils de David. Ces 4-là sont morts sans aucune faute. Vekulhu Gemara, nous dit la Gemara, tous ces 4, en réalité plutôt 3, à part Yishai, nous l'apprenons par tradition à Nachal et Moshe Sinai, à l'exception de Yishai, Avi David, où là nous avons un pasouk du Mfaresh Bekra, le pasouk le dit explicitement d'Irsi, c'est marqué avec Amasa, Sam, Avshalom, Tachat Yoav. Avshalom a placé Amasa à la place de Yoav, à la Tzava, pour l'armée, Amasa ben Ish Ushmo Yitra. Amasa était le fils de Yitra israéli, Asher Baal Avigail bat Nachash Achot Tzeruya em Yoav, qui a donc eu cet enfant avec Avigail, la fille de Nachash, qui était la sœur de Tzeruya, la mère de Yoav. Donc la Gemara pose la question, nous voyons que Avigail était la fille de Nachash. Ribat Nachash avait. Est-ce que Avigail était la fille de Nachash? Valobat Ishaï avait. Au contraire, nous savons que Avigail était la fille de Ishaï, dit-il, comme c'est marqué dans un pasouk dans Divrei Yamim, au sujet des enfants de Ishaï, Vachiotem Tzeruya Avigail. Donc on voit que Avigail était la fille de Ishaï.
Et la sœur de Tserouya, elle a Batmi Shemet Beitav Shel Nahash. Donc pourquoi on appelait Yishai Nahash? C'est parce que lui n'est pas mort par sa propre faute, il est mort par la faute, le méjet du Nahash, du serpent et de Adam Arishon. Donc la Gemara nous rapporte cette braïta. De cette braïta, nous voyons qu'il y a 4 tzadikim qui sont morts sans aucune faute. Qui est ce Tana, demande la Gemara Mané? Il est Tana de Melach HaSharet, si c'est le Tana de la braïta que nous avons vu la première, ou dans la première, nous voyons que même Moshe et Aaron sont morts sans aucune faute. Vaïka Moshe et Aaron. Donc pourquoi la braïta nous a dit que 4? La braïta aurait dû dire qu'il y en a 6. Et là, Rabbi Shimon ben Lazar. Donc la Gemara nous dit, on est obligé de dire qui est l'auteur de cette braïta. C'est Rabbi Shimon ben Lazar. Et donc nous voyons que Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, c'est vrai que Moshe et Aaron sont morts par leur faute, mais ces 4 tzadikim sont morts sans aucune faute. Donc on voit que Yesh mita belochet, Yesh trum belo avon. Un homme peut mourir sans aucune faute, peut avoir des souffrances aussi sans péché. Et c'est donc une tioufta de Ravami, ce que l'Agma confie, une tioufta, c'est une question. Puisque nous avons rapporté comme preuve à Ravami cette braïta de Rabbi Shimon ben Lazar, comme quoi Moshe et Aaron sont morts aussi par leur faute. Mais sinon, on ne peut pas mourir sans aucune faute. Pourtant, nous avons une autre braïta qui dit, mefourage, qu'il y a 4 tzadikim qui sont morts sans aucune faute. Et donc la Gemara a objecté à Ravami, nous voyons qu'au moins 4 tzadikim ont pu mourir sans aucune faute. Amar Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Natan, la Gemara continue, et nous allons reprendre plusieurs grands tzadikim qui sont rapportés dans le Tanakh. Nous allons voir Réhouven, les enfants de Egli, David, Shlomo HaMelech, où la Gemara va nous dire que ces tzadikim n'ont pas fauté. Bien que dans la Torah, il apparaît comme une faute, la Gemara va nous expliquer qu'il n'y a pas de faute. Amar Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Natan kol haomer Réhouven chata. Tout celui qui dit que Réhouven a fauté. Comme nous le verrons dans le Passouk, c'est marqué que Réhouven va yishkav et Bila Pilegesh Aviv. Il a couché avec la femme de son père Bilha. Donc on pourrait dire que Réhouven a fauté. Bien non, la Gemara nous dit Eno il a toé, il se trompe. Chez Neymar, puisque c'est marqué Vayu bene Yaakov Shnemasar. Le Passouk dit les enfants de Yaakov étaient 12. 12, c'est-à-dire les 12 étaient tzadikim. Juste après le Maaseh de Bilha, le Passouk reprend et dit les enfants de Yaakov étaient 12, donc les 12 étaient des tzadikim. Donc on ne peut pas dire que Réhouven a fauté, mais la met shekulam shekulim ka'achad. Donc on apprend de ce Passouk que les 12 étaient au même niveau, n'avaient pas fauté. La mani mekayem vaishkav et Bilha plegesh aviv. Donc comment vais-je comprendre le Passouk qui nous dit que Réhouven a couché avec Bilha, la femme de son père? Mais la mèche chez Bilbel Matzao shel Aviv. De là, on apprend que Réhouven a changé le lit de son père, au Malé Alavakatouf qui le Shachavima. Donc le Passouk considère comme s'il avait eu des relations avec la femme de son père. Comme la Gemara va nous l'expliquer par la suite, Réhouven, après le décès de Léa, a vu que après le décès de Rachel, a vu que Yaakov, qui auparavant avait sa tante chez Rachel, a déplacé sa tante et il l'a mise chez Bilha. Et là, Réhouven a dit, ce n'est pas Bilha qui doit mériter donc de la présence du tzaddik, mais plutôt sa mère Léa, puisque c'était la sœur de Rachel. C'est pour cela qu'il a changé le lit de Yaakov, et ceci a été considéré comme s'il avait eu des relations avec la femme de Yaakov. Comme l'explique le Maharal, il est rentré dans la vie privée de Yaakov Avinu. Et rentrer dans la vie privée de Yaakov Avinu, c'est considéré comme si il avait eu des relations avec sa femme. Taner Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Rabbi Shimon ben Lazar rapporte Nutzal Oto Tzadik Moto Avon. En vérité, ce tzaddik est sauvé, c'est sûr qu'il n'a pas fauté. Velo Bama Yado, et c'est sûr que cette action n'est pas venue dans ses mains, sûr qu'il n'a pas fauté avec la femme de son père. Pourquoi? Puisque dans les psukim, dans Areval, au moment des bénédictions et des malédictions, donc la descendance de Réhouven va se trouver sur la montagne de Areval, où on va dire Arour Shochev Meshet Aviv. Arour, que soit maudit celui qui a des relations avec la femme de son père. Donc c'est sûr, nous dit la Gemara, que si la génération de Réhouven va monter sur le Areval et qu'on va dire Arour Shochev Meshet Aviv, c'est sûr que
Réhouven lui-même n'a pas pu fauter, sinon Akadosh Baruch Hu n'aurait pas choisi la descendance de Réhouven pour dire cette malédiction. Et ce péché viendra l'Eyado dans sa main, et la mani mekayem vayishkav et Bila belegeshavi. Donc l'explication du pasuk, il a couché avec Bila, la femme de son père, Elbon imotava. Il a réclamé, Elbon, dire la honte, réclamation de sa mère. Amar, il a dit, Imachot imi aita tsara liimi. Si la sœur de ma mère, c'est-à-dire Rachel, était la rivale de ma mère, mais Shifrat achotimi, mais la servante de la sœur de ma mère, Te'et tsara lemi. Est-ce que c'est Bilha qui est la servante de la sœur de ma mère qui doit être la rivale de ma mère? Amad ou Bilbel et Matza'a. Il a changé les lits. Et c'est pour cela qu'on considère qu'il avait donc eu des relations avec la femme de son père. Achirim omrim, Achirim nous disent, Rabbi Meir nous dit, Shte Matzaot Bilbel. En vérité, il y a même 2 lits qu'il a déplacés. Achat shel Shrina, Achat shel Aviv. Le lit de la Shrina et le lit de son père. Et nous dire-t-il, comme c'est marqué dans le pasuk, Az alors Hilalta Yetsue Allah, tu as profané aussi le nom d'Hachem qui se trouvait sur son lit. Et Rashi nous explique que Yaakov Avinu avait les 4 tentes de ses 4 femmes, et là, il mettait un lit pour la Shrina. Et là où il voyait la présence de la Shrina, donc il savait que tel jour il devait être dans cette tente. Il y a une autre explication que Rashi rapporte par la suite. Avant que l'Oel Moed a été créé, donc le Mishkan, la Shrina résidait dans la tente des Tzadikim, donc dans la tente de Yaakov Avinu. Yetsuyala, As Chilalta, Yetsuyala, c'est-à-dire Rashi nous dit Chilalta, ce Shem, Shala al Yetsui. Il faut inverser Chilalta, le Shem, donc tu as profané le nom, Allah Yetsui, qui est monté sur mon lit. Ketanae, donc la Gemara reprend, c'est comme une marloquet Tanaïm. C'est marqué dans le pasuk, lorsque Yaakov Avinu a dit à ses enfants, il a dit à Rouven, Pachaz kamaim al totar. Tu t'es empressé comme l'eau, et al totar, tu ne vas pas avoir al totar tout ce que tu aurais dû recevoir en plus, comme étant donc le premier-né. Rablezer Omer, Rablezer explique. Bon, que signifie Pachaz? On va expliquer Pachaz, Rachetevol, de Pazata, c'est-à-dire tu t'es empressé. Chavata, tu as fauté. Zalta, tu as dénigré. Zilzalta, le lit de ton père. Rabbi Shomer, Pasata, que signifie Pachaz, c'est Pasata aldat, Chatata zanita. Tu as transgressé, tu as enjambé la règle, tu as fauté, et tu as donc même fait du znoutz. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit Pilalta, tu as prié d'être sauvé de la faute. Chaltas, aussi tu as imploré pour ne pas fauter. Zachat filatra, et ta tfila a été acceptée et éclairée, tu n'as pas fauté. Donc d'après Rabban Gamliel, il voulait fauter, mais il n'a pas fauté. Amar Rabban Gamliel rajoute et dit Adaïn Tzrimanu Limodei, nous avons besoin malgré tout de l'explication de Rabbi Lezer Amodei. Parce que Rabbi Lezer Amodei Omer, Afor et Ateva Vedorsha, il faut renverser le mot et l'expliquer ainsi. Zirzata, donc Pachaz, on va le lire à l'envers, le Zain Zirzata, tu as tremblé, tu as eu peur de fauter. Irtata, tu as reculé. Pacha, Chet, Mimach, et la faute s'est envolée de toi. Rava Amar, Rava Adi, Vamouné Rabbi Yirmiyah Baraba, Zachar Taoncho Shel Dava, tu t'es souvenu de la faute, de la punition de cette faute. Chilita Atzmecha Choli Gadol, tu es tombé malade, tu t'es retenu de ne pas fauter. Pirashta Milarto, et tu t'es éloigné de la faute. Donc là aussi, c'est l'explication de Pachaz, mais à l'envers, Zain, Chet, épée, ou bien comme les premiers nous avons vu Pachaz. Donc Rashi nous dit, d'après certains, il a voulu fauter, il n'a pas fauté, d'après d'autres, donc il n'a du tout fauté. La Gemara reprend, donc là nous avons un siman, Reuven, puisque nous avons parlé de Reuven, qui n'a pas fauté, nous allons voir les Bnei Eli, Bnei Shmuel, David, Shlomo et Yoash. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Natan, Rav Shmuel bar Nachmani, le nom de Rabbi Natan. Kol Omer Bnei Eli Chatou. Tout celui qui dit que les enfants de Eli ont fauté, ont eu des relations avec des femmes mariées, et Noéloto, et il se trompe. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Vesham, Shene Bnei Eli. C'est-à-dire, comme nous le verrons, il y a quand même un pasuk qui pourrait nous faire penser qu'ils ont fauté, mais la Gemara va l'expliquer différemment. Vesham, Shene Bnei Eli, c'est marqué dans le pasuk, là-bas il y avait les 2 enfants de Eli.
Chofni ou Pinchas Kohanim Lachem. Chofni et Pinchas qui étaient des Kohanim pour Akadosh Baruch Hu. Et donc ça va la Kerav. Donc l'Agma va nous expliquer que Rabbi Nathan pense comme Rav. Amar Rav a dit Pinchas lo chata. Nous allons voir par la suite que Pinchas n'a pas fauté. Et puisque dans le même passouk c'est marqué Chofni ou Pinchas qui étaient les deux enfants de Élie, donc on va dire Mekish Chofni et Pinchas. Il y a un kesh entre Chofni et Pinchas. Ma Pinchas lo chata, Chofni lo chata. De la même manière que Pinchas n'a pas fauté, Chofni aussi n'a pas fauté. Et la mani mekaim asher yishkevun et anashim. Alors quelle est l'explication du passouk? C'est marqué Asher yishkevun, détaché yishkevun et anashim, matzot tarumet, comme s'ils avaient des relations avec les femmes qui attendaient à la porte du Joël Moed. L'Agma explique mitor sheshaou et kinehem, étant donné que ces femmes étaient venues apporter des corbanotes pour ensuite se purifier et retrouver leur mari. Et eux ont fait traîner les corbanotes, et ces femmes n'ont pas pu rentrer chez elles, puisque chez Shaouet Kinehem, donc ils ont fait patienter leur Kinehem, c'est-à-dire leur korban, le couple de pigeons qu'ils devaient apporter. Chez Lo Alchou Etzel Balem, les femmes n'ont pas pu rentrer chez leur mari, Malem Alaktov Kilo Shachvou, parce que Passouk considère comme si les enfants de Élie avaient des relations avec ces femmes. L'Agma reprend Goufé Amarav, Rav. Donc nous avons vu au nom de Rav que Pinchas lo chata. Pinchas n'a pas fauté, Shnema, comme c'est marqué dans le passouk, Vachia ben Achituv. Achi Ikavod ben Pinchas ben Eli. Le passouk dans Shmuel qui dit Achia ben Achituv, qui était le frère de Ikavod, le fils de Pinchas ben Eli, Kohen Hashem, Beshilo, etc. Donc le passouk nous dit que Achia ben Achituv était le petit-fils de Pinchas, qui lui-même était le fils de Eli, était Kohen Hashem. Donc l'Agma nous dit, est-ce qu'on peut dire que Pinchas a fauté? Et qu'ensuite le passouk reprend que Achia ben Achitov était le petit-fils de Pinchas. Si vraiment Pinchas a fauté, on ne devrait pas le mentionner, même pour être meyaches, pour apporter le yichuz de sa descendance. Valok vanema, comme c'est marqué dans le passouk, Yachet Hashem leish asher yasena, Akadosh Baruch Hu va retrancher l'homme qui fera toutes ces avérotes. Veoné Moali Yaakov, il n'y aura pas de Veoné des temps de Yaakov, nous verrons l'Agma va l'expliquer, ou Magish Minchal Hashem Tzvakot, ou qui apporte un korban devant Hashem. C'est-à-dire, Israël, ou si c'est un Israël qui a transgressé, Lo Yelo Bechachamim, il n'aura pas de Rachid nous dit, c'est un enfant Charif, intelligent, qui peut comprendre et enseigner parmi les Chachamim, Velorona Betalmidim, il n'aura pas de moment aussi pour enseigner avec les élèves, Im Koenu. Et si celui qui a fauté est un Kohen, lo yelo ben magish mincha, il n'aura pas d'enfant qui apportera un korban. Donc puisqu'on voit ici que Achia ben Achitov, le petit-fils de Pinchas, était Kohen et apportait une mincha devant un Kadosh Baruch Hu, et le lachma mina Pinchas lo chata. Donc on est bien obligé de dire que Pinchas n'a pas fauté. Et là, active Haché Ishkevun. Demande l'Agma pourtant, donc on va reprendre ici d'après Rav. Donc d'après Rabbi Yonatan, nous avons vu que de la même manière que Pinchas n'a pas fauté, son frère Chofni aussi n'a pas fauté. Asher Ishkevun, on va expliquer, puisqu'ils ont retardé les korbanot. Là, l'Agmara va donner notre explication. Et là, active Asher Ishkevun. D'après Rav, puisque Pinchas n'a pas fauté, pourquoi c'est marqué au pluriel Asher Ishkevun? L'Agmara nous dit Ishkavan, il faut le lire au singulier. L'active, pourtant, c'est marqué Al-Banai, que Shmuel a dit, n'agissez pas ainsi mes enfants, donc au pluriel, Kilotova Shmuel, c'est pas bien ce que j'entends. Amar Nachman bar Yitzchak, il faut lire Béni, c'est marqué dans le passouk, sans ponctuation, on peut le lire aussi Béni mon fils, et non pas Banai, au pluriel. L'actif, c'est marqué Ma'aviri, Amashem, dire au pluriel aussi, l'Agma va nous répondre, Amar Avna ben Yeshua, Ma'avirim Ktiv, c'est marqué, on peut le lire Ma'aviram, au singulier, bien que Rashi dit que cette question est étonnante, puisque Ma'avirim ne se rapporte pas sur Chofni ou Pinchas, mais sur le peuple d'Israël. L'active, l'Agma termine avec une autre question, c'est marqué Bene Belial. Donc Bene Eli, le passouk dit dans Shmuel, étaient des enfants Bene Belial, Lo Yadou et Hashem. Donc on voit que tous les deux étaient des Rishaïm. Elle me répond, Mitor Shayilo li Pinchas nimprot le Chofni v'lo micha, malak katuv kilo chata. Puisque Pinchas aurait pu reprendre son frère et qu'il ne l'a pas fait, donc le passouk considère comme si lui-même avait fauté. Donc, d'après l'explication de Rav, Pinchas lui-même n'a pas fauté, son frère a fauté, mais Pinchas est aussi responsable puisqu'il aurait pu dire à son frère de ne pas fauter.